vie, que Thierno Ibrahim a l'habitude d'appeler le porte-parole de la Jama, et par notre grand frère et ami, Cheikh Hadi Faye, qui est un grand pilier de la Faïda à Medina Baye comme en Côte d'Ivoire. Donc, alhamdulillah, ce qu'il a résumé en Wolof, c'était pour témoigner de nos relations excellentes dans la Faïda, dans la Tariqa et dans la communauté sénégalaise. Il voulait être avec nous à Gagnoa comme à Yamoussoukro, mais il y avait Cheikh Mansour, fils de Cheikh Ibrahim, ainsi que des petits-fils de Cheikh Ibrahim, alors que c'est lui qui prend en charge de leur séjour. Donc, alhamdulillah, c'est ça qui l'a empêché d'être avec nous. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, nous avons l'honneur de recevoir notre père, notre cheikh, notre guide, l'ami de notre maître et notre guide, Thierno Ibrahim Mahmoud Diallo. Dans l'histoire de la Jama de Cheikh Al-Khaïri, ceux qui connaissent Thierno Ibrahim Diallo connaissent Thierno Mohamed. Ceux qui connaissent Thierno Mohamed connaissent Thierno Ibrahim Diallo. C'est une relation qui date de très longtemps. Parfois, certains peuvent être étonnés quand ils me voient avec Thierno Mohamed très liés, très familiers, alors que depuis des années, il y a une distance. Mais nous sommes de la famille, nous sommes des enfants de cette maison. À mon côté, Cheikh Mohamed Samba Diaw, chaque fois qu'on se retrouve quelque part, je rappelle l'histoire des années 1995. Et depuis ce temps, 96, lui, notre première rencontre à Kawa, c'est en 96. Mais moi, c'est Cheikh Al-Khaïri qui m'a donné la tarbiya à Cameroun lors de son séjour en 95. Cheikh m'a donné la tariqa en mars 95. Quelques mois après, Cheikh est venu à Dakar, à Cameroun. C'est là qu'il m'a donné la tarbiya. Je ne savais même pas c'est quoi. Parce que Thierno m'a dit de tendre les mains. J'ai tendu les mains. Il a dit 500 salat Fatiha à telle heure, telle heure, telle heure. Quand je suis sorti, j'ai dit à mon compagnon, est-ce que je pouvais faire ça? Il dit, tu pourras faire. Je ne savais même pas que c'est ça qui est Azkar Tarbiya. Mais lui, il savait que moi, je m'intéressais au soufisme. Et je l'ai toujours dit, je veux faire la Tarbiya. Mais Cheikh m'a donné ça, je ne savais pas que c'est ça Azkar Tarbiya. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que, alhamdulillah, Dieu a fait grâce. Mais en 1995, lui, Mohamed Samba Diaw, et Maya Fall, et Mohamed Chérif Salou Diallo, ce trio, c'est des doyens, c'est des grands frères que j'ai toujours retenus en mémoire. En 1996, on était ensemble lors du Maulid à l'école, Cheikh Ibrahim Niass de Kaolack. À l'époque, toutes les Jamas, c'était dans le même lieu. Après cela, on descendait chez Thierno Ahmad à Sam, derrière l'école franco-arabe. Même là où il habite actuellement, la Jama est descendue là-bas plusieurs fois. À l'époque, on a commencé la première étage, mais ce n'était pas encore même, la dalle n'était pas encore faite. Il y a une année, c'est des bâches qu'on a mis là-bas. Donc c'est Ka Omar, le père de Baïs As, qui était là. Il y a une année où il y avait Koyara. C'est lui qui demandait et qui, en tout cas, qui vérifiait, qui, en tout cas, prenait en charge la situation. Donc, la relation entre Thierno Ibrahim et Thierno Ahmad, je suis trop petit pour en parler. Parce que c'est depuis qu'il n'avait pas 15 ans. 1962. Il y a une photo où ce sont les trois. Il y a Thierno Ahmad, Thierno Ibrahim et Kao Amadou Sow qui est l'oncle de Mamadié, c'est le grand frère de sa mère. C'était trois jeunes. Il dit toujours Thierno a toujours dit que lui, il prend sa photo, il met à côté de ces trois. Parce que vraiment, il admire le trio. Donc, alhamdulillah, lui, il a raconté beaucoup de son histoire, de son amitié avec Thierno Ibrahim Diallo. Depuis leurs parents, Thierno aussi nous a raconté beaucoup de leur amitié. Et nous avons témoigné de beaucoup de choses.
Parce que depuis plus de 30 ans, nous sommes entre les deux. Donc 30 ans de compagnonnage, ce n'est pas 2 jours. C'est pour cela, tout ce que un talibé affilié à Thierno Ahmad peut réclamer de lui, je peux réclamer plus. Parce que j'étais avec lui avant votre arrivée. J'étais avec lui avant votre arrivée. À titre d'exemple, Bachir Khan, qui était parmi les premiers jeunes de la Jama, quand il était à Dakar, parce qu'il était à Tamba, quand il était à Dakar, Thierno Ahmad l'avait dit d'aller à Kurdjama. À l'époque, on était au passé Zasseni. C'est Thierno Moussachi et moi qui l'encadraient. Bachir, après Bachir, il y a Dr Anne, il y a Bokar Cham, Dr Bokar, Mariama Djamé, ainsi de suite. Pour dire que c'est une grande famille. Mais ceux qui sont venus après 2000 ou 2010, si on ne leur raconte pas l'histoire, ils ne pourront pas comprendre ça. C'est dans la maison de Tchernavaz. Je disais ça à Dr Douaye Samadjao. J'ai dit à l'époque, lui, il n'y a pas de protocole chez lui. En haut, tout le monde on prenait le même des petits déjeuners. Il n'y a pas, ça c'est pour les Moukhabam ou ça c'est les grands. C'est tout le monde lui-même, c'est ça, il prenait. Ah, jusqu'à présent. Voilà. Donc, pour dire que, alhamdoulilah, donc s'il vient ici, il est venu chez lui. Il y a un grand Moukhaddam à Dakar. Ça fait bien de 16 ans. Son arrivé est venu avec un disciple à la maison à Midi. Ouais. Alors on a mangé, avant de partir. Il a dit, mais toi, où est ton Moukhaddam? Il dit, moi, mon Moukhaddam pour le bas, il faut cotiser une fois. Nous avons vu chez vous faire ça. Voilà. C'est pour ça de cette qualité de simplicité. Abou Bakar même, quand on est le repas, parfois c'est Cheikh même qui organise. Il dit, toi, voilà, toi viens ici, toi viens ici. Et là, il dit, il prend une date, il dit bismillah, bismillah. Lui, il prend un peu, et puis il est en train de faire des va-et-vient. Donc, alhamdulillah, et ce que je dis, Bayas est témoin de ça. C'est eux qui étaient les enfants de la maison, avec le nom du Diallo, le fils de Thierno. Chaque fois, quand je lui dis, ah, je dis ton Diatigé là, c'est son père, c'est son Diatigé. C'est le premier fils de Thierno, fils aîné, il était dans la maison de Thierno Ahmad. Le Modiba, c'est le neveu de Thierno, c'est là-bas il était, avec les Chérif Abdou Qadir. À l'époque, c'est Chérif Abdou Qadir qui était à la maison, qui formait, parfois Cheikh Thierno et à Dakar, c'est Chérif Abdou Qadir qui était à la maison, qui gérait la Zawiya. Avec les Diaw et Wilan qui est décédé. Donc, pour nous dire que nous sommes de cette maison. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, on est très heureux de vous recevoir. Et on peut être de la maison sans pour autant que les relations ne soient pas excellentes. Mais alhamdulillah, il nous a pris depuis toujours, il nous a considérés comme son fils. Il nous a considérés comme son disciple. Le même traitement qu'il a avec vous, c'est le même qu'il a avec nous. Nous, ce qu'on ose lui dire, vous, parmi vous, il y en a de ceux qui n'osent pas lui dire ça. Parce que moi, je suis familier avec les vieux. À leur âge actuellement, parfois, il faut leur dire non, c'est bon. Voilà. C'est ça que je dis toujours à Baras. J'ai dit, vous laissez le vieux souffrir. Lui, le cœur est toujours jeune. Le cœur ne vieillit jamais. Mais le corps est ce qu'il est. Parfois, il faut lui forcer à se reposer. Voilà. Même si le hal l'emporte, parfois il faut être avoir le caractère de certains disciples. Donc, alhamdulillah, c'est pour nous dire qu'il est chez lui, il est devant ses enfants, devant ses fils, devant ses disciples, devant ses bien-aimés. À Dakar, je lui ai dit, en 2016, vous étiez en Côte d'Ivoire, j'étais au Sénégal. Cette fois, vraiment, n'eût été votre voyage, vous allez rester jusqu'au Mauritius. Il dit non, il faut rester. J'ai dit non, cette fois-ci, je ne peux pas être absent. Je suis revenu. Je suis revenu parce que je tenais à être là, à côté de lui, et j'avais voulu qu'on fasse tout ensemble. Ce qu'on voulait même, c'était plus que ça.
qu'il y ait un long séjour à Abidjan et qu'on va avec lui partout où on doit aller et on fait une cérémonie à Abidjan. Au début, on en a parlé avec Batidi, mais Dieu l'a voulu ainsi. Donc, alhamdulillah, il est venu avec une forte délégation, Mohamed Samba Diaw, qui est un mouride du Sadiq, parmi les premiers Sadiq al-Awwali. Alhamdulillah. Il était avec Tcherno à Tamba. Quand Tcherno n'est plus à Tamba, lui, c'est lui qui assure la continuité de la Jama. Et ils sont non diatigués. Et grâce à eux, la Jama que Tcherno a implantée là-bas est toujours là-bas, alhamdulillah. Donc, chaque année, il a un grand maulid qu'il organise avec toute la Jama Hamadouna qui reçoit Tcherno à Tamba et alhamdulillah, les images parlent. Donc, nous sommes très heureux de sa présence. À côté de lui, Cheikh Moustapha Badian. Tcherno l'a présenté l'autre jour, que c'est un imam à Koungheul. Il fait le tafsir à l'image de Cheikh Ibrahim, avec le livre de tafsir de Cheikh Ibrahim. Et c'est son khadim. Moi, quand je le vois, je l'admire pour le service qu'il rend à Tcherno. Parce que les hommes de Dieu ont besoin de soutien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah qui est son soutien. Mais Allah a dit, ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. Dieu t'a appuyé avec son secours, mais avec les croyants. Donc, alhamdulillah, nous lui disons félicitations et bonne continuation. Ce qu'il fait, il le fait à nous tous. Voilà. À certains, c'est comme Dabo qui est avec Tcherno. Parfois, les gens, certains l'attaquent. Je dis, faites attention. Moi-même, parfois, je n'ai pas de protocole avec Tcherno. Je peux l'appeler, je peux rentrer comme je veux, mais je ne le fais pas. Parfois, si j'ai besoin de lui, j'appelle Dabo d'abord. Je lui demande, est-ce que je peux avoir le chef? S'il dit oui, je l'appelle. S'il dit d'attendre, j'attends. Parce qu'il y a, en tout cas, une relation très proche entre le chef et son khadim. Donc, alhamdulillah, Cheikh Moustapha, marhaban, ahlan wa sahlan. Et c'est un grand zakir. Il y a notre frère Ibrahim Niang. Je crois que les Falem vont mettre une corde sur lui parce qu'il a pris beaucoup de tiers et beaucoup de trucs. Alhamdulillah, lui aussi, c'est un disciple de Tcherno. C'est son muqaddam qui vit aux États-Unis. Mais il a tenu à être dans la délégation. Il était dans la délégation de la Ziara au Maroc. Et aujourd'hui encore, alhamdulillah, il est avec le cheikh. Malgré ses activités derrière lui, il a laissé beaucoup de choses. Mais être avec un homme de Dieu est une grâce. Dans la lettre 22 de Jawahir Rasaïl, tome 2, à la fin, quand Baye parlait de l'importance de la Ziara, il a raconté un wali qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en songe et qui demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est la meilleure des actions. Le prophète lui dit, c'est de prendre un peu de temps à côté d'un wali, ne serait-ce que le temps de traire une brebis. Et le wali de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vivant ou mort, le prophète dit, peu importe, vivant ou mort. Donc, le temps que tu as laissé pour accompagner le cheikh ne saurait jamais être vain. Félicitations. Je présente la délégation qui est quittée au Sénégal d'abord. Et notre frère et ami, Bayas, qui est fils du cheikh, mais qui se comporte en talibé. C'est son fils, ou bien même c'est son petit-fils. Parce que quand son père est décédé, dans les propos que j'ai écoutés de Bayas, il a dit que c'est Tcherno Ahmad qui est leur père. Il a dit à son père, toi et moi. Nous sommes les fils de Cheikh Tcherno Ahmad. Du vivant de son père. Donc, alhamdulillah, pour dire que c'est un fils, mais surtout, c'est un talibé. Et c'est ça le plus important. Baye a dit, si tu es fils et en même temps talibé, là tu as 2 degrés. Mais si tu es fils seulement, tu es un étranger. Donc, alhamdulillah, Cheikh Mamoun disait toujours que lui, il a échangé le statut de fils en talibé. La dernière Zéal, Cheikh Yann a dit, c'est ce qu'il a dit, mais il est les deux. Parce qu'il est un fils béni et il est un talibé. Donc, alhamdulillah, c'est ça la délégation qui a accompagné le cheikh depuis le Sénégal. Mais il a été reçu ici. La délégation du Mali aussi. Voilà, il y a la délégation du Mali, ils étaient ici. Notre doyen Samaké, avec sa famille, ils étaient ici, alhamdulillah. Avec le président, ils sont venus après. Et alhamdulillah, ils sont retournés
avec beaucoup de baraka, beaucoup de bénédictions, que Dieu fasse que chaque année, qu'on puisse se retrouver ensemble dans de meilleures conditions. Thierno Sadou de Guinée-Conakry était là aussi, à Yamoussoukro, on était ensemble. Donc, alhamdulillah, il y a Cheikh Abdoulaye Sandeng et son frère, Cheikh Mamadi Sandeng, qui avaient reçu avec leur père